Comment sortir d'un état négatif? Alors peut-être qu'au cours de ces derniers mois, tu as réalisé que la plupart du temps, tu pensais négativement, que tu es dans cet état constant de négativité. Et là, tu as envie de t'en sortir. Tu as envie de prendre les devants et de penser différemment. La meilleure des solutions que j'ai à t'offrir, c'est ce que personnellement j'ai vécu aussi. C'est peut-être difficile à le croire pour toi, mais j'ai pensé extrêmement négativement. Ma maman que j'aime énormément est quelqu'un qui râle et qui se plaint beaucoup moins qu'avant. Il faut l'exprimer quand même. Mais une personne extrêmement négative, qui l'est quasiment plus. On est sur une grande progression. Donc forcément, étant son enfant, ayant été enlevé principalement par ma mère, mon état normal était principalement négatif. L'élément principal qui m'a aidé à sortir de cet état mental de négativité permanente ou quasiment permanente, c'est les gens que j'ai rencontrés, les gens que j'ai fréquentés. Les gens que je fréquentais à l'époque, quand j'étais négatif, n'étaient pas forcément négatifs, n'étaient pas forcément positifs. Ils variaient dans les hauts et dans les bas. Un coup ça allait, un coup cela n'allait pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne dont j'en ai déjà fait une vidéo, j'en ai parlé il y a très longtemps, qui s'appelle Shorena. Et j'ai été perturbé par sa positivité extrême. Je pensais même qu'elle était folle, qu'elle avait un problème au cerveau, parce qu'elle était trop positive. Mais en fait, elle était juste positive. C'est juste qu'elle voyait la beauté de la vie, elle voyait que tout était beau. That's beautiful, that's beautiful, oh you're beautiful, hey beautiful, hey beautiful, hey beautiful. Everything was beautiful, everything was amazing, right? Tout était beau, tout était génial. Alors certes, on pourrait le voir sur un aspect de ne pas voir la réalité telle qu'elle est, mais au final, dans la réalité, il y a toujours du négatif et du positif. Voir le positif ne veut pas dire renier le négatif. Ça veut juste dire que tu décides de regarder plus ou de conserver en mémoire, pour être plus exact, l'élément dans ton environnement, dans ton quotidien, qui fait en sorte de mieux te sentir et de développer cet état d'esprit. Donc si tu veux sortir d'un état négatif profond, il y a plusieurs solutions. Celle qui, personnellement, en premier lieu, m'a aidé, c'est le fait de rencontrer cette personne extrêmement positive avec laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Alors, en fonction de l'endroit où tu es, peut-être que tu n'as pas trop d'options de rencontrer des gens nouveaux si tu vis à la campagne, etc. C'est possible, mais c'est plus technique. Donc tu peux certes t'inspirer, pourquoi pas, de mes vidéos. Plus tu vas regarder mes vidéos, étant donné que je le sais que beaucoup de personnes, ça a été leur cas, le fait de regarder mes vidéos, de la positivité en permanence, automatiquement, ils reçoivent de la positivité. Automatiquement. C'est bien de le faire en virtuel, idéalement, ça serait de le faire en physique. Alors bien sûr, quelque chose qui m'a aidé dans ce process de 1. Passer plus de temps avec quelqu'un positif. 2. J'ai passé moins de temps avec des gens négatifs. Parce que les gens t'influencent. Leur manière de penser, leur manière de voir les choses, leur manière de s'alimenter. Quand tu passes beaucoup de temps avec une personne qui mange différemment que toi, elle va t'influencer sur l'alimentation. Quand tu passes beaucoup de temps avec une personne qui fait du sport, tu vas finir par faire du sport. Quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un qui est positif, qui arrive à relativiser, à voir les choses différemment, toi aussi, tu vas absorber cette positivité. Donc c'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Mets les gens négatifs et qui râlent et qui se plaignent et qui gossipent de côté. Et échange ce temps-là avec des gens plus positifs. Mais quand je dis échanger le temps, pour être exact, si tu veux vraiment que ça fonctionne et que mon conseil soit un conseil véridique, quand je dis passer du temps, c'est pas 1 ou 2 heures par jour. C'est de faire de ton maximum pour passer le plus de temps possible. Moi, personnellement, j'étais bénévole dans un restaurant, on a déjà parlé, dans un restaurant par donation, Lentil Does Anything, en Australie, dans le suburb, dans la banlieue, Newtown, dédicace. Anyway. Et je passais plusieurs heures, 4-5 heures par jour avec une personne qui était beaucoup plus positive que moi à l'époque. Et ça m'a grandement influencé. Donc tu peux mettre ça en place. Et également, durant ce processus, le fait de 1. Mettre les gens négatifs de côté, 2. Les remplacer par les gens positifs, 3. Apprendre comment ton cerveau fonctionne. Je suis désolé de te l'apprendre, mais on t'a jamais donné de manuel. On t'a dit, vas-y, débrouille-toi avec ton cerveau. Sauf que ton cerveau a différentes manières de fonctionner. Et la méditation t'aide à comprendre le fonctionnement de tes pensées parce que tu les vois apparaître. Tu peux leur dire, non, toi, je te veux pas. Non, toi, non, t'as pas d'importance.
Toi, je vais pas me préoccuper de toi. Toi, je vais pas rester attaché à toi. Je préfère juste faire l'espace, faire le vide. Juste ressentir et voir la beauté telle qu'elle est. Voir les choses telles qu'elles sont. Être dans le présent, c'est juste voir la beauté. On va pas parler de positivité, parce qu'au final, cela n'est pas de la positivité, c'est juste d'être émerveillé par ce que l'on perçoit. Par le simple fait de voir. Si tu veux que quelque chose comme ça t'arrive, il faudrait peut-être te mettre à méditer. Donc tu peux commencer par mon guide de méditation. Le lien est dans la description, tu peux le télécharger gratuitement. Et voilà, tout simplement. Sur ce, prends soin de toi, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.